C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, voici les titres de votre édition d'information. Après avoir été choisi jeudi dernier comme le porte-étendard de son parti pour l'hôtel de ville de la capitale, le conseil municipal du 2e arrondissement a été désigné par ses pairs maires de la commune de Libreville. Il devient ainsi le 13e édile de la capitale gabonaise. Il s'agit bien sûr de Léandre Zué. Fruit d'une réflexion mûrie pendant une quinzaine d'années, la plateforme numérique Afrique Image Agency a été lancée le 1er février dernier à Libreville par son promoteur Désiré Minko. Pour soutenir les enfants autistes et ceux souffrant de la trisomie 21, suivis au Centre Action Loisirs Rééducation ALR, le cabinet Events Consulting va organiser du 18 mai au 8 juin prochain un tournoi interentreprise au stade de Nzayon pour la collecte de fonds. Étienne Rodrigue Bassi-Yoro, journaliste reporter d'images à Gabon Télévision, plus connu lors de son long passage à la RTG2, est décédé ce dimanche de suite d'une maladie. 33, c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, Adiza Adamou nous ouvrira la page musulmane. Radio Nour, il est 16h. Léandre Zué, qui aura 62 ans le 25 février prochain, administrateur civil en chef, est le nouveau maire de Libreville depuis ce 3 février 2019. Ce natif de Nkembo qui succède à Rose Christiane Osuka Raponda a eu une carrière politique et administrative bien comblée. Membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, le PDG, passé par le secrétariat exécutif de cette formation politique où il a occupé les fonctions de secrétaire général adjoint pendant 2 ans et demi. Léandre Zué a fait ses classes au ministère de la fonction publique, chargé d'études au cabinet du ministre de la fonction publique, conseiller technique du ministre de la fonction publique, puis directeur général adjoint de la réforme administrative. Il arrive ensuite à la primature comme conseiller du Premier ministre, chef du département fonction publique. Présentée comme la première banque d'images d'Afrique centrale, Afrique Image Agency est une plateforme Internet spécialisée dans la photographie éditoriale. Avec des œuvres entièrement produites par des photographes africains, ce site Internet entend offrir un contenu actualisé sur tous les sujets d'actualité de ses clients dont les médias constituent la cible. Ce travail, présenté à l'espace American Corner de Libreville, se prépare depuis une quinzaine d'années, réalisé entre Kigali, Rwanda et Libreville, au Gabon bien sûr, par des jeunes développeurs locaux. Ce site en anglais met chaque jour à la disposition des usagers des photos sur les sujets de l'actualité dans plusieurs domaines. Afrique Image Agency se positionne sur un marché à très fort potentiel. La plateforme veut répondre à la demande exponentielle des médias pour des photos de qualité et offre également des formations dans les métiers du photojournalisme. Le cabinet Events Consulting va organiser du 18 mai au 8 juin prochain au stade de Nzayon un tournoi interentreprise au bénéfice des personnels et pensionnaires du Centre Action Loisirs Rééducation, initié avec l'appui technique de la Ligue nationale de football, la DINAF, et de la Fédération gabonaise de football, la FEGAFOOT. Ce tournoi enregistrera la participation de 16 entreprises privées et administrations publiques. L'objectif de la compétition est d'emmener les entreprises à contribuer à la collecte de fonds destinés à soutenir les enfants autistes ainsi que ceux souffrant de la trisomie 21, suivis par le Centre Action Loisirs et Rééducation. Situé dans le 1er arrondissement de Libreville, ce centre s'occupe des enfants atteints de ces 2 pathologies et vient également en aide aux personnes à mobilité réduite ainsi qu'aux personnes du 3e âge victimes d'un accident vasculaire cérébral. Le centre ALR accueille au total 21 enfants autistes
et 11 autres souffrant de la trisomie 21. Le tournoi interentreprise est parrainé par Zita Mbanangoy et Duval Nzembi, deux footballeurs internationaux gabonais. Et cette nouvelle triste, Étienne Rodrigue Bassioro, avec sa caméra à l'épaule, a fait les beaux jours de la RTG2. En dehors de la caméra, ce reporter attaché a servi comme attaché de presse dans plusieurs ministères. Il a notamment travaillé comme attaché de presse au ministère des Transports, sous le ministre Pierre Claver Manganga Moussavou, actuel vice-président de la République gabonaise. Rodrigue Bassioro souffrait depuis quelques années déjà, mais n'avait jamais abandonné sa caméra. Paix à l'âme de ce confrère. 33, c'est le chiffre de notre rédaction. Grégory Lacruche Alianga a été élu dimanche 3 février dernier à la tête du conseil départemental d'Akanda à l'âge de 33 ans. Le nouveau maire a des projets ambitieux pour la jeune commune dont les populations n'ont pas cessé ces dernières années de se plaindre, notamment du difficile accès à l'eau potable et à l'absence d'un véritable marché dans la commune. Disant être conscient des attentes de ses administrés, le nouveau édile assure que sa priorité et celle de ses collaborateurs sera d'améliorer les conditions de vie au quotidien des habitants, qu'il s'agisse d'écoles, de logements, de transports et même de loisirs. Élu à 100% des suffrages exprimés, le nouveau maire d'Akanda est ingénieur diplômé en TIC à l'École supérieure d'ingénierie de l'Imuni. C'est en France. Il est membre fondateur de l'AGEV et membre du Conseil national du PDG dans le 2e arrondissement d'Akanda. À présent, ouvrons avec Adiza Adamou notre page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaykoum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle des frappes aériennes américaines contre les chebabs somaliens. On évoque aussi le voyage historique du pape François dans les Émirats arabes unis et on termine avec la suspension de l'aide internationale américaine à l'endroit des Palestiniens. On ouvre cette page musulmane avec l'intensification des frappes américaines contre les chebabs en Somalie. 2 nouvelles frappes aériennes américaines ces derniers jours. En somme, une trentaine de combattants du groupe extrémiste El-Shebab ont été tués en fin de semaine dernière au centre du pays, non loin de la capitale Mogadiscio. Les États-Unis multiplient les offensives contre le groupe terroriste somalien. L'objectif de l'armée américaine, c'est d'empêcher le groupe islamiste de faire de la Somalie une base arrière pour préparer et diriger des attaques terroristes contre l'Occident. À ce jour, le groupe extrémiste demeure la plus grande menace sécuritaire dans la Corne de l'Afrique. La Somalie est devenue un enjeu militaire stratégique aux portes de la péninsule arabique et particulièrement du Yémen. Dans l'actualité du monde musulman, on parle également de ce voyage historique du pape François dans les Émirats arabes unis. Accueilli officiellement à l'aéroport présidentiel d'Abu Dhabi ce 3 février 2018 par le prince héritier Cheikh Mohammed Ben Zayed et l'imam Cheikh Ahmed Al-Taïb, représentant des institutions phares de l'islam sunnite en Égypte. Le pape argentin affirme s'être rendu aux Émirats comme un frère pour écrire une page du dialogue. C'est aussi le premier chef de l'Église catholique à fouler le sol de la péninsule arabique, berceau de l'islam. La visite du pape devrait être dominée par le dialogue entre les religions, mais aussi par la crise humanitaire qui sévit au Yémen, où bon nombre d'enfants meurent de faim, afin de favoriser de manière urgente le respect des accords établis en décembre dernier sous l'égide de l'ONU. Et selon le pape, les autorités émiraties qui ont déclaré 2019 année de tolérance sont fiers de compter une population composée à plus de 85% d'expatriés de toute nationalité et de toutes les religions. Une terre qui cherche à être un modèle de cohabitation, toujours selon le pape. Rappelons-le, arrivé le 3 février 2018, le pape séjournera durant 3 jours dans les Émirats arabes unis.
Et on ferme cette page musulmane en Palestine où les États-Unis suspendent l'aide financière octroyée aux Palestiniens. L'Agence des États-Unis pour le développement international a annoncé l'arrêt de tous ses programmes d'aide aux Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Plus d'informations dans ce reportage. C'est désormais acté, les États-Unis ne financeront plus les programmes de soutien en Cisjordanie et à Gaza. L'autorité palestinienne avait elle-même fait savoir qu'elle refuserait désormais le moindre centime américain. Mais sur place, ce sont les habitants qui en payent le prix. De nombreuses écoles vont ainsi devoir fermer. Finalement, ce projet a un impact très négatif sur nous. On était très optimistes au début, mais nous sommes découragés. Les écoliers n'ont nulle part où aller maintenant. Ils vont être obligés d'aller dans une autre école, 7 km plus loin. En plus, la route qui mène à cette école est coupée à cause de l'occupation. Les jeunes vont donc devoir marcher 7 km s'ils veulent y aller. Au-delà des programmes éducatifs, l'Agence des États-Unis pour le développement international participait également au financement des forces de sécurité palestiniennes. Mardi dernier, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens avait lancé un appel pour maintenir son budget. Après la décision de Donald Trump de retirer son soutien, ce sont près de 450 millions de dollars qui se sont envolés. Voilà Maëlle, c'est tout pour les informations dans le monde musulman. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. On dit merci à Paturel Minsa du côté de la technique. Merci à Adiza Damou pour toutes ces informations. Je vous dis bonne suite des programmes sur Radio Nour. Maël Manomba de Mouabi. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16 heures.